Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Super Masseur qui met toutes ses cibles hors d'elle. Nous vous recommandons de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous laisser un gros pouce bleu. Bien, commençons. Après avoir reçu la notification de Ha-yoon de vouloir passer du temps avec notre protagoniste, celui-ci s'est dépêché pour y être avec elle. Il est dans la voiture de la femme et est tellement impressionné au point où celle-ci lui demande s'il n'en fait pas un peu de trop. Le garçon fait savoir qu'il ne pensait pas qu'elle avait sa propre voiture. Il est vraiment épaté. La fille réplique immédiatement en lui faisant savoir qu'en réalité c'est un cadeau de son père, elle pourrait se le permettre si ce n'était pas le cas. Le garçon: je me demande quand je réussirai à m'acheter la mienne. La femme lui demande de quoi il parle exactement. Il se débrouille très bien à son travail. Pour elle, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'en procure le sien. Pour notre protagoniste, il y a beaucoup d'étapes encore à traverser. Il lui faut d'abord un permis de conduire. La fille lui demande de ne pas s'inquiéter pour cela. Elle est prête à l'aider s'il le veut. Le garçon est très content qu'elle ait proposé de faire une virée en voiture avec lui. C'est vraiment très sympa de sa part. La fille est très contente que ça lui plaise. Le garçon: j'ai l'impression que tu es toujours seul à donner à Young. La fille lui demande ce qu'il raconte encore là. Il lui a sauvé la vie. C'est plus que suffisant pour tout combler. Le garçon lui fait comprendre qu'elle n'a plus à mettre en avant cette histoire. Il lui a déjà dit qu'elle a déjà plus que payé sa dette. Ha-yoon fait savoir au garçon que ce n'est pas tout. Il a en plus gentiment accepté d'être sa première fois. C'était une sacrée faveur, pense-t-elle. Après la longue promenade en voiture, elle vient de garer quelque part dans le parc pour avoir du bon temps avec notre protagoniste à l'arrière du véhicule. C'était tellement intense que les bruits des gémirs se faisaient entendre au loin. Notre protagoniste fait savoir à la fille que c'est la première fois de le faire dans une voiture. D'un grand sourire, la fille lui fait savoir que c'est pareil pour elle. Le garçon: donc c'est une première fois pour nous deux, hein? Ha-yoon confirme ses dits et lui fait savoir par la suite qu'elle veut tout donner à notre protagoniste. Il y a beaucoup de choses qu'elle souhaite essayer avec lui. La fille: aujourd'hui, ne crains rien Junien, verse tout ton liquide de vie en moi. Notre protagoniste est au comble et aimerait éterniser ce moment avec elle. New Psalms Lollandemain. Notre protagoniste a pris sa pause avec Yoon-do sur le toit comme d'habitude. La fille lui fait savoir qu'elle se fait harceler depuis un moment déjà. Yoon-do: c'est un type qui a obtenu mon numéro quand j'étais au bar pour pécho, il y a un moment déjà. Sérieux, je ne sais pas pourquoi je lui ai donné. Je ne l'appréciais pas vraiment. Donc je l'ai clairement rejeté, mais il continue de me harceler, en me demandant de lui laisser une autre chance. Je l'ai même bloqué, mais il ne lâche rien en utilisant d'autres numéros. Notre protagoniste pense que l'homme en question doit vraiment beaucoup l'aimer pour insister de la sorte. Yoon-do n'est pas de son avis, elle pense qu'il a complètement perdu la tête cet homme. Qu'il aille se faire foutre. Pour elle, il doit être au moins aussi sexy que son cher Junien pour qu'elle puisse envisager de sortir avec lui. Le garçon n'aime pas ce qu'elle fait. Il a peur qu'on le revoie dans cette position pas commode. La fille: à part nous, qui vient fumer sur le toit. Je sucerai bien ton bonbon avant de retourner bosser? Le téléphone de notre protagoniste vient de sonner. C'est Esul. Esul veut savoir s'ils veulent fumer tout un paquet là-haut? Qu'il se dépêche de redescendre car sa petite amie l'attend en bas. Il ne comprend pas et demande à Esul ce qu'elle veut dire par petite amie. Esul: comment suis-je censé le savoir? C'est elle qui m'a dit ça. Bref, descend immédiatement régler ça. La fille qui se fait passer pour sa petite amie n'est autre que Kim Seo. La fille ne comprend pas pourquoi Kang Junien est si méchant avec elle. Comment peut-il l'ignorer à ce point? Sérieux, si c'était pour le massage j'aurais complètement. Avant de terminer sa phrase, notre protagoniste vient de faire éruption derrière elle et veut savoir ce qu'elle veut dire exactement. Kim: mon Dieu, salut Junien. Le garçon veut savoir comment elle a su pour le salon. La fille lui fait savoir que c'était facile à trouver. Elle lui fait savoir qu'il ne répond pas à ses appels depuis longtemps, du coup elle a fait quelques recherches. Notre protagoniste lui demande pourquoi elle fait éruption comme ça dans son lieu de travail sans prévenir. Ne trouve-t-elle pas cela grossier de venir sans prévenir, en plus pour rien que le voir? La fille: non, je suis venue recevoir un massage. Le garçon: tu en veux un? Kim dit qu'elle est là pour cela.
Le garçon veut savoir si elle possède un abonnement VIP. Kim, j'en voudrais un avec toi. Ça coûte combien? Esul fait savoir à Kim que chaque séance dure 60 minutes environ et coûte 118 €. Avec Cam Junien, cela fait 2350 pour 20 séances, 3500 € pour 30 et 4700 € pour les 40 séances. De plus, actuellement ils ont une offre spéciale, 5420 € les 50 séances. Kim n'en revient pas de ces prix hors normes pour être massée. Mais elle comprend que c'est si cher parce que Junien en vaut autant. Esul, c'est notre AS, voyez-vous il est très doué. J'espère que vous comprenez. Yundo est en train de taquiner Junien, elle veut savoir si c'est sa femme? Le garçon fait savoir que non. Yundo, elle a l'air d'avoir la cote. Ça doit être bien pour vous monsieur Cam Junien? Le garçon dit qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle vienne ici. Kim, Junien, je vais prendre un abonnement de 50 séances. Le garçon, quoi? Sérieux? Ça va aller? 5420 € ça représente beaucoup d'argent. Kim, ça ira. Autant y investir, si je compte obtenir des massages. J'ai bien fait, pas vrai, Junien? Le garçon fait savoir à Kim qu'elle a bien fait. Mais dans son esprit, il veut savoir jusqu'où elle est prête à aller pour le faire avec lui exactement. Kim demande à la fille à côté de Junien qui elle est exactement. Elle se le demande depuis tout à l'heure. Pourquoi elle colle ainsi Junien? La fille lui fait comprendre qu'elle est sa collègue, et très proche même. Kim, qu'est-ce que vous dites? Comment ça? Je suis sa petite amie. Yundo vient de se retourner pour partir et fait savoir à la fille qu'il a dit que non. Elle demande à Kim de travailler encore plus dur aujourd'hui pour la voir. Kim est remontée. Elle veut savoir ce que cette fille a exactement. Pour qui elle se prend? Notre protagoniste fait de son mieux pour la retenir et demande à Kim tu si que lui applique pour tuel à se comporte de la sorte. Kim, tu ne l'as pas fait avec elle, pas vrai? Le garçon, qu'est-ce que tu racontes bon sang? Pourquoi tu me demandes ça? Kim, réponds à ma question. Vous l'avez fait oui ou non? Le garçon, ça ne te regarde pas. Dépêche-toi d'entrer dans la salle de massage. Esul dans son coin sourit de la situation, elle est contente qu'il s'amuse si bien. Notre protagoniste est dans la salle avec elle, et veut savoir si elle est déjà prête pour commencer. Le garçon, d'habitude, je commence par le dos, et remonte vers le haut. Mais s'il y a une zone en particulier sur laquelle tu veux que je me concentre, je peux aussi. Alors dis-moi, où souffres-tu? Kim vient de prendre une position très déplaisante. Le garçon, qu'est-ce que tu fabriques exactement? La fille, eh bien, tu as dit que je pouvais demander un point spécifique nord. Je la veux là. Tu peux faire ça, pas vrai? Et pas avec tes mains, mais autre chose. Le garçon, excusez-moi chère cliente. Nous proposons que des services de massage, vous comprenez? La fille, quoi, tu ne peux rien faire de plus que ça? Le garçon, c'est exact. Que attendiez-vous de plus d'un salon de massage? La fille, il n'y a vraiment rien d'autre? Mais j'ai réalisé un virement de 5000 €. Le garçon, non madame. La fille, alors c'était inutile de prendre un abonnement. Je veux dire évidemment que tu es très doué pour les massages, mais pour être honnête, j'en avais pas hâte. Notre protagoniste, c'est que n'est pas impossible tu la satisfaite. Mais là à voir Kim le supplier lui donne d'autant plus envie de la taquiner. Le garçon, elle est vraiment folle. Pas le choix. Je te préviens, ne me déteste pas si tu ne reçois pas ton massage complet, d'accord? Quelques instants plus tard après leur combat. La fille fait savoir à notre protagoniste qu'il existe ce qu'on appelle l'affinité physique. Ils pourraient finir par sortir ensemble s'ils continuent comme ça. Mais celui-ci lui fait savoir qu'il est d'accord. Elle n'a qu'à faire comme elle veut. Kim Seo, j'y pense, t'as entendu la nouvelle? Le garçon, laquelle? Kim Seo, tu ne sais pas, pas grave. Le garçon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne finis pas ta phrase? Kim Seo, non, je pensais qu'il te l'avait dit aussi Junien, mais on dirait que non. La fille se demande bien s'ils n'ont pas fait exprès de ne pas lui mettre dans la confidence. On va avoir une réunion d'anciens élèves. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un pouce bleu et partager la vidéo. À bientôt.